j'appelle la plantation Myrtle. Cet endroit paradisiaque situé en Louisiane serait en réalité une des propriétés les plus hantées d'Amérique. C'est un endroit chargé d'histoire, de mystères, d'apparitions inexpliquées et de phénomènes étranges. Comment cet endroit devenu chambre d'hôte est un lieu aussi reconnu du paranormal aux États-Unis? On raconte que des clients ont été terrorisés par ce qu'ils ont vu, vécu et entendu. Apparemment, plusieurs fantômes entraient les lieux. Cette propriété restera toujours un mystère. Personne ne sait l'expliquer. Plongez avec moi dans la plantation Myrtle, un des endroits les plus hantés d'Amérique. Nous sommes au printemps 1993 en Louisiane, aux États-Unis. Un couple d'Américains, John et Titmoss, décide d'acheter la plantation Myrtle, une immense propriété coloniale réputée hantée. Alors que le couple a 2 jeunes garçons, et leur projet c'est donc d'acheter un bâtiment pour faire des chambres d'hôtes, sans savoir le vécu de cette maison, ils voient cette bâtisse coloniale de 18 chambres. Ils tombent sur le charme et l'achètent. On leur raconte que cette maison est potentiellement remplie de paranormal, de faits inexpliqués. Mais étant un couple très rationnel, il ne prête pas attention aux rumeurs dites à son sujet. Il pense que c'est juste du folklore. Ils s'installent et très vite, ils vont devoir faire face à une situation inattendue. Le plus jeune garçon, Morgan, qui a 10 ans, va avoir un comportement inhabituel et tenir des propos assez bizarres. Le petit garçon dit à sa mère « Il faut aider la fille qui est accrochée au lustre dans ma chambre ». Évidemment, alors sa mère pense tout de suite à une amie imaginaire. Mais elle va quand même le suivre dans la chambre et le petit garçon va lui décrire que la fille est blonde avec une robe blanche. Évidemment, la mère ne la voit pas, elle ne voit que son fils. Le couple ne prête pas plus d'attention aux dires de leur fils, il pense que voilà, c'est juste le fruit de son imagination. Mais très vite, le couple aussi vont être témoins de phénomènes étranges. Quelques jours plus tard, ils sont dans le salon et ils entendent des bruits. Ils entendent à l'étage des bruits de pas. Quelqu'un qui court en sachant très bien qu'il n'y a personne à l'étage. Au fil du temps, les phénomènes vont s'accélérer. Portes qui claquent, bruit dans les escaliers, des craquements, comme si quelqu'un montait à l'étage. Mais quelque chose va vraiment les intriguer. C'est le grand miroir dans le salon. Il y a des taches, et les taches sont en forme de mains. On dirait des mains d'enfants. Ces taches apparaissent et on a beau les frotter, rien ne part. Elles reviennent tout le temps. Pour le couple Moss, ça commence à faire beaucoup. Ils se demandent réellement si les rumeurs n'étaient pas réelles. L'ancienne plantation qui longe la route 61 de Saint-Francisville est-elle hantée comme beaucoup de personnes le disent? Alors que John et Tita Moss interrogent les voisins et les personnes de la région, ils découvrent le sinistre passé de cette propriété. Cette maison a une histoire particulière. On raconte qu'elle aurait été bâtie au XVIIIe siècle par le général David Bradford. À la mort de celui-ci, c'est sa fille Sarah Matilda et son mari qui vont hériter de la maison. Sarah et Clark ont 3 enfants et cette famille va être liée à une terrible tragédie. Nous sommes au début du XIXe siècle, nous sommes en pleine période d'esclavagisme, et on raconte que Clark Poudrech aurait des aventures avec les jeunes esclaves de la propriété, notamment une jeune esclave du nom de Chloé. L'histoire raconte qu'en 1823, Chloé va être surprise en train d'écouter aux portes, et pour la punir, il va lui couper une oreille. Elle va devoir porter un petit turban vert pour cacher cette infirmité qu'elle portera à vie. Chloé, pour se venger, va empoisonner toute la famille. Elle va confectionner un gâteau qu'elle va donner à la famille, mais le maître ne mange pas le gâteau préparé par Chloé. Et c'est son épouse et ses enfants qui mangent le plat préparé. Il décède. Très vite, il comprend que Chloé a empoisonné le gâteau. Le maître de maison décide de la punir et de la faire pendre à un arbre dans la plantation. Que cache ce terrible passé de la plantation? Et depuis, on dit que le fantôme de Chloé entrait la plantation Myrtle. Les troubles et les phénomènes paranormaux auxquels ont assisté John et Tita Moss ont un lien avec les événements qui s'y sont déroulés. Quand les Moss se renseignent auprès du voisinage, il y aurait, d'après la légende, 3 fantômes,
3 soldats de l'armée du Nord tués en 1863. À l'intérieur de la demeure, on va même leur raconter la fameuse légende de la 17e marche. On est en 1871, l'avocat Winter va être assassiné par balle. La légende nous dit que Winter s'est traîné jusqu'à l'intérieur de la maison et qu'il est venu mourir dans les bras de sa femme sur la 17e marche de l'escalier. Ce qui expliquerait les bruits de pas qu'on entend dans cet escalier. On raconte également une légende qui porte aussi sur le miroir. On dit que lorsque on est en période de deuil, il faut couvrir les miroirs. Clark va refuser de le faire, il ne croit pas à ces rumeurs et pourtant, on dit que sa femme et les 2 enfants sont restés emprisonnés à l'intérieur. On voit des mains et des visages apparaître dans ce miroir. Ce ne sont pas des légendes ou phénomènes paranormaux inexpliqués. Le couple cherche des réponses. Et en 1995, la découverte d'une photographie ancienne prise dans le jardin de la plantation va définitivement convaincre le couple Moss. Le caractère hanté de leur propriété, le couple Moss va essayer de trouver, de chercher des anciennes photos pour tenter de lever le mystère entourant cet étrange cliché. Les propriétaires de la plantation font appel à un certain Norman Benoît. Ce chercheur renommé, expert en photographie, va alors faire une incroyable découverte. On arrive à voir la circonférence de la tête, la longueur des bras et se rendre compte que cette silhouette humaine a toutes les caractéristiques de cette fameuse Chloé. Le problème, c'est que ce n'est pas possible, simplement parce que cette jeune femme est décédée en 1823 et l'invention de la photographie date de 1839. Donc, c'est juste impossible, sauf si, sur la photo, c'est le fantôme de Chloé. Et cette photo va faire le tour du monde. Alors que cette troublante photo contribue à la renommée de l'étrange plantation Myrtle, certains vont laisser entendre que les phénomènes paranormaux entourant cette demeure ne serait qu'une supercherie. À l'époque, les médias commencent à en parler de plus en plus et tout le monde s'interroge. Les esprits très rationnels estiment que cette affaire est, notamment cette photographie, que la famille Moss a inventé de toutes pièces les prétendus phénomènes paranormaux. Alors que le doute s'installe, plusieurs événements inexpliqués vont venir confirmer l'effrayante réputation de ce domaine. Beaucoup de clients sont attirés par la réputation de la plantation. La maison hantée, certains vont être tellement effrayés par ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Ils vont quitter la maison. Certains vont entendre des notes de piano, d'autres vont entendre des grincements de pas. Beaucoup affirment, ces phénomènes surnaturels sont-ils vraiment le fruit de la présence de forces invisibles? Afin d'écarter définitivement tout soupçon de supercherie, John et Tita Moss ont ouvert les portes de cette mystérieuse plantation à une équipe de télévision. Le résultat des images tournées cette nuit-là va se révéler étrangement glaçant. En 2012, l'équipe de chasseurs de fantômes vont investir pendant de longues heures. Ils vont mettre des caméras, des micros à des points stratégiques de la maison, de façon à récolter un maximum de résultats. Ils vont vider la demeure, évidemment, de tous ses clients. Ils ont aussi réussi à capturer des PVE et récupérer sur les vidéos des objets qui se déplacent tout seuls. Donc, d'un point de vue scientifique, la réponse est non. Ce n'est pas une supercherie. Non seulement les Américains, mais le monde entier, parce que l'intérieur des murs de cette demeure coloniale, se trouve quelque chose. Une présence que personne ne sait expliquer. Véritable fenêtre sur l'au-delà, ou endroit propice à nourrir les plus incroyables légendes, la plantation Myrtle est considérée aujourd'hui comme l'un des hauts lieux du paranormal dans toute l'Amérique. 26 ans après sa transformation en chambre d'hôte, tous espèrent qu'une seule chose, apercevoir l'un des nombreux fantômes censés hanter depuis plusieurs siècles cet endroit fascinant. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous. Aujourd'hui pour moi c'est une très très bonne nouvelle. Évidemment pour certains youtubeurs ce sera rien du tout, mais pour moi, j'ai passé les 1000 heures de visionnage. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous dis mille merci, mille merci. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires de me donner votre avis sur la plantation Myrtle, ce que vous en pensez, si les faits sont intéressants ou pas. Je serais ravi d'y répondre. Et puis, je vous remercie encore une dernière fois parce que franchement, c'est grâce à vous que j'en suis là. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît.
que je commence déjà à préparer. Je les ferai par la suite. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce les amis, s'il vous plaît, un petit pouce. Ça m'aide à faire avancer la chaîne. Un abonnement si évidemment le contenu vous plaît. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, ben mets-moi dans les commentaires plantation. Mille merci, c'était Suriven. Je vous embrasse tous. Ciao!